Hello les amis. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer par exemple comment le human design peut être lié à des choses qu'on fait dans notre vie. Et donc je vais lier ça à une des vidéos que j'avais faites parce que voilà, hier je m'en suis souvenue. J'ai fait une vidéo sur les choses qui me mettaient mal à l'aise. Donc voilà, au pire je vous mettrai la vidéo à la fin si vous l'aviez pas vue. Mais voilà, c'était une vidéo sur finalement ce qui me met mal à l'aise dans le fait de, entre guillemets, créer. Alors c'était ma perception à l'époque, mais en tout cas, voilà, de créer une émotion désagréable en face de moi. Voilà, donc je vous avais partagé ça et je vous disais, bah voilà, j'essayais, c'était un mécanisme que j'avais de protection émotionnelle, de un peu de dévier, voilà, d'essayer de pas provoquer ce truc-là. Genre, voilà, bah, je sais que je vais démissionner, mais bah, évidemment, la patronne ne va pas être content. Donc, bah, je repousse, j'y pense 2 heures avant de me coucher. Ah là là, comment je vais leur dire, machin, truc, est-ce qu'il faut que j'essaie de me justifier, blabla, et j'en dors pas. Ou voilà, quand on me reproche un truc, ah bah voilà, bah, vous êtes égoïste, et bah machin, truc, vous pensez que ça va fonctionner comme ça, hein. Je me sentais trop mal, je me disais, ah voilà, bah, c'est à cause de moi que la personne elle est en colère, ou c'est à cause de moi que la personne, blablabla. Bon, souvent c'est de la colère, voilà, les gens sont un peu genre, oh, t'es sérieux, tu me fais ça et tout? Bah non, ça se fait pas, bah non, moi tu me respectes, hein, et moi le respect c'est, on doit tout. Voilà, s'il y a un petit truc qui me contrarie, bah voilà, c'est pas bien, tu es une mauvaise personne. Donc ouais, il y a des gens bons, de toute façon, voilà. Pas des gens bons, mais des gens, bref. Voilà, et ça m'est déjà arrivé, voilà, entre guillemets, du coup, qu'on me respecte pas pour le coup, parce que, par exemple, j'avais dit, voilà, je vous donnerai ma décision jeudi, et la personne vient le jeudi soir, genre en mode, du coup, la semaine prochaine, genre, bah non, bah je reste pas. Oui, mais ça se fait pas, c'est inadmissible, non, non, mais c'est inadmissible aussi que vous soyez pas venu m'en parler avant, en fait, avant de considérer que j'étais là, vu que je vous ai dit que je vous avais ma réponse jeudi. Voilà, mais à ce moment-là, je vois que la personne est hyper en colère, genre, ouais, vous êtes foutu de moi et tout, j'ai tout fait pour vous, et vous me trahissez, non, 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 genre, bon, c'était un petit peu mélodramatique, mais du coup, à ce moment-là, je me suis sentie hyper mal et tout. Donc bref, ça m'arrivait vraiment souvent de, du coup, d'essayer d'éviter ça. Voilà, genre je sais qu'il y a une conversation difficile à avoir. Moi, j'essaie de l'éviter cette conversation, genre en mode, oh, au pire, si on n'a pas cette conversation, oups, bah tant pis, tu vois, pas grave. Oups, pas de chance, j'ai oublié d'en parler. Mais ça peut être plein de trucs, ça peut être, je sais pas, t'es en couple et tu dis, bon, en vrai, ça va plus avec la personne, ou alors même juste, je vois que potentiellement, en fait, il y a des personnes avec qui on irait encore mieux, qui pourraient nous aider à évoluer encore plus, etc. Ça veut pas dire que t'arrêtes d'aimer la personne, mais bref, juste, admettons, tu t'en rends compte et tu te dis, bon, je sais pas, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Là, je me rends compte, j'ai cette intuition que qu'on a fait notre temps ensemble et qu'il est temps pour nous de se dire au revoir en fait, parce que c'est ce qui est juste maintenant. C'est pas forcément facile, bah voilà, ça aurait été le genre de décision que j'aurais évité. En mode, oh bah non, bah non, pas de souci. Allez hop, on fait genre que ça n'existe pas. Voilà, et donc voilà, il y a des fois où je me dis, bah si je déclenche une réaction désagréable, blablabla et tout. Et donc déjà, bon, c'était prendre la responsabilité aussi de la personne, hein, ça je le partage dans la vidéo, mais de me dire que je suis responsable, voilà, des émotions de la personne, genre c'est moi qui les ai créées, non. Mais tout ça pour dire que par exemple, sur mon graphique en Human Design, mon centre G, donc si vous avez un petit peu en tête genre les graphiques de Human Design, enfin les graphes, genre c'est un petit bonhomme un peu genre voilà qui représente le buste, et ce sera genre il y a l'alignement là, genre les 7 alignés, et puis il y en a, attendez le côté, vu que je suis du côté de la caméra, donc là ce sera la, oui, donc là c'est le vote gauche du coup, donc à gauche, oui ou non, non, là, oui. Donc là, ce sera donc... Je me suis embrouillée toute seule. Bon bref, vous avez le schéma et vous avez la partie donc gauche, donc ici, où il y aura un petit centre. Et à droite, il y en a deux des petits centres. Je sais pas si vous le verrez à droite dans la vidéo, j'ai l'impression que ce sera à gauche. Donc si on est là et que ça c'est la gauche, il y a un centre. Si ça c'est la droite, il y a deux centres, il y a le cœur et le centre G. Voilà, très mauvaise explication, la prochaine fois je ferai un schéma. J'en ai des schémas, bon bref. Et donc, pour ainsi dire, le mien de centre G, si vous regardez, il est blanc. Donc il y a des portes actives, mais il est blanc. Donc ça veut dire qu'il est pas défini. Genre si vous avez votre graphique sous les yeux et que vous avez des centres colorés, ça veut dire qu'ils sont définis. Le mien, par exemple, là, il est blanc, il n'est pas défini. Ça veut dire que, entre guillemets, je vais pas dire l'énergie est vacante, mais c'est pas un centre où mon énergie elle va être stable, etc. Ça va plus être un centre où je réceptionne l'énergie. Et donc ce centre-là, il est plus connu, c'est vraiment un exemple très précis, il fait pas que ça, mais voilà. C'est ce centre-là, il gère par exemple les émotions. Et quand on a ce centre-là ouvert, ce qu'on va dire aux personnes en général qui ont ce centre-là ouvert, c'est qu'elles vont plutôt être réceptives aux émotions des autres, etc. Et que parfois, c'est bien de prendre un petit moment pour se recentrer sur soi et se dire est-ce que je suis dans ma fréquence émotionnelle à moi ou est-ce que là je suis dans
les émotions de quelqu'un d'autre en gros. Voilà, est-ce que genre là je me sens triste, est-ce que c'est ma tristesse, ou est-ce que, ah bah oui, je suis avec telle personne en face de moi qui est triste, qu'elle se sente colorée et donc qui, entre guillemets, influence mon centre non défini par son énergie de centre défini, tu vois. Et donc, par exemple, il y a ce type de personne qui va essayer, pas tout le temps évidemment, c'est pas genre une science exacte, c'est plus une expérimentation à faire, mais ce sont plutôt des personnes dont je fais partie qui vont essayer d'éviter les conflits par exemple. Et pourquoi? Et donc j'en reviens à ma vidéo que j'avais faite de j'essaie d'éviter un peu l'inconfort des autres parce que ça m'était inconfortable. Vu que ce centre il est non défini, ça veut dire qu'en gros, si en face j'ai une personne qui a un centre défini, je vais absorber, donc potentiellement, enfin absorber, je vais en tout cas réceptionner son énergie, voilà. Et si la personne du coup éprouve un truc désagréable, potentiellement je vais non pas potentiellement, mais je vais très probablement le ressentir aussi. Donc forcément, si je dis un truc à la personne que ça lui plaît pas et qu'elle est dans une émotion genre et que je me reçois ça parce que je sais pas comment faire pour tu vois rester dans ma fréquence, et bah forcément j'ai pas envie, ça accentue le fait que j'ai pas envie de ça. Et voilà, j'avais envie de vous en reparler parce qu'hier j'écoutais une conférence, voilà, et la personne disait ça justement, elle disait exactement, c'est des personnes qui vont avoir tendance à éviter les conflits parce que et ben si elles provoquent une émotion désagréable chez l'autre, et ben elles vont la ressentir. Donc en général, elles évitent et donc ça m'a fait penser à ma vidéo et j'étais là, ah bah voilà, trop marrant, un exemple précis de ce qu'on peut voir, voilà, si on se connaît un peu en human design ou qu'on regarde son graphe. Et petit exemple de choses qu'on peut noter en fait, qu'on peut avoir comme info par rapport à soi. Voilà, c'était ma petite vidéo relation genre human design, ce qui se passe dans ma vie et tout. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, le human design, je peux vous faire plus de vidéos à ce sujet, genre... Moi, j'ai plein de passions dans la vie, voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse, même si vous voulez des tutos, avoir des beaux cheveux, comment prendre soin de ma peau, quel type de sport faire, ou je sais pas quoi, genre j'aime tous les sujets, vraiment, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, je me suis passionnée pour le human design. Si vous voulez plus d'infos, etc., bah n'hésitez pas, même si vous voulez, je sais pas, que j'analyse votre graphe ou quoi, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez que je fasse des petits exemples par rapport à votre graphe, s'il y a un petit détail que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me dire. Voilà, perso j'adore, genre j'ai plein d'infos à vous donner. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, c'était une info par exemple. Si vous avez le centre G non coloré sur votre graphique, ça veut dire que voilà, potentiellement vous allez plus réceptionner les émotions des autres. Donc c'est intéressant de voir quand est-ce que je suis dans mon émotion moi et quand est-ce que je suis dans l'émotion des autres. Et la personne, c'était assez marrant, elle disait bah écoutez, moi quand je suis dans mon émotion, quand je suis toute seule chez moi et tout, vu que j'ai pas ce centre coloré, et ben en gros, quand je suis toute seule et qu'il y a aucun stimuli, donc genre en gros aucune musique, aucun livre, c'est ce qu'elle disait, aucune musique, aucun livre, aucun film qui va provoquer, susciter une émotion, elle disait bah je ressens rien du tout. Elle genre c'est juste ni bien ni mal, c'est neutre, genre je suis là en mode bon, il se passe rien. Et ça m'a fait rire, mais voilà, si c'est un truc que vous avez, dans lequel vous vous reconnaissez, voilà, ça s'explique par exemple, et c'est pas genre ça vous définit, genre ce sera comme ça toute votre vie, mais vous pouvez le voir dans votre human design à cet endroit-là. Bref, dites-moi si ça vous a intéressé. En tout cas, je vous fais des bisous et je vais vous dire à demain.